Si vous êtes amoureux du Real Madrid et que vous souhaitez recevoir toutes les infos du club dès leur parution, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater. Et comme toujours, on commence par adresser nos salutations et nos prières sur le prophète, paix et salut sur lui. Microfed Valverde explique son rôle de remplaçant face à la Real Sociedad. Le milieu de terrain uruguayen du Real Madrid, Federico Valverde, est revenu sur la décision de Xavi Alonso de le faire débuter sur le banc lors du match de Liga face à la Real Sociedad samedi. Pour cette 4 journées du championnat, le coach madrilène avait préféré aligner Dani Ceballos au coup d'envoi. Le Real Madrid s'est tout de même imposé 2-0 et conserve la tête du classement avec un parcours parfait. Valverde a confié à la presse qu'il avait ressenti une certaine fatigue après son long voyage de retour de sélection. 12 heures éprouvantes qui l'ont empêché d'être à 100% pour disputer 90 minutes. Il en a parlé directement avec son entraîneur, qui a compris la situation et l'a ménagé. Le joueur a aussi célébré son 150 succès sous le maillot blanc, un cap qu'il considère comme un honneur et une fierté. Continuer à porter et défendre le maillot du meilleur club du monde, selon lui, un privilège. Il a enfin salué la qualité de la Real Sociedad, une équipe dotée d'un beau jeu et de joueurs talentueux, qui s'est procuré plusieurs occasions en seconde période. Il a insisté sur le rôle décisif de Thibaut Courtois, très vigilant et auteur d'arrêts importants. Ce sont souvent ces matchs serrés, selon Valverde, qui permettent de construire un titre de champion. Micro Mbappé sur le match et l'expulsion de Oysen. Après cette victoire, Kylian Mbappé, buteur et passeur décisif, a également livré ses impressions. L'attaquant français a inscrit le premier but et offert le second à son coéquipier turc Arda Güler. Il a reconnu que cette rencontre représentait un vrai test pour évaluer l'état actuel du Real Madrid. L'équipe a bien commencé, a joué dans le camp adverse, s'est créé des occasions et a marqué. Mais il a aussi souligné que le carton rouge infligé à Dean Huijsen avait changé le cours du match. Réduit à 10, les Madrilènes ont continué à attaquer, ont marqué le deuxième but, mais ont dû subir en seconde période avec un pénalty sifflé contre eux. Nous avons souffert collectivement, mais nous repartons à Madrid avec 3 points précieux. C'est très positif, a déclaré Mbappé. À propos de sa performance, il a insisté sur son envie d'aider l'équipe et de se donner à fond pour le maillot blanc, en soulignant l'importance du collectif et de ses coéquipiers qui l'aident à exprimer ses qualités. Interrogé sur ce qui comptait le plus entre son but et sa passe décisive, Mbappé a estimé que la passe était le tournant du match. Concernant sa forme, il a affirmé se sentir très bien mais rappelé que la saison est longue, 10 mois plus la Coupe du Monde, et qu'il doit maintenir un haut niveau sur la durée. Micro est maintenant la Ligue des Champions. Le Real Madrid se prépare désormais pour son prochain rendez-vous, le match contre l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions, prévu mardi. Un test crucial pour conserver son élan européen et assurer une qualification directe pour les 8e de finale. Mardi prochain, à l'occasion de la première journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions, le Real Madrid se prépare dans un climat marqué par la polémique arbitrale qui a éclaté en Liga. Tout est parti du match de championnat disputé contre la Real Sociedad, comptant pour la 4 journées de Liga. Pour ce match, Xavi Alonso avait aligné un 11 très compétitif avec Courtois dans les buts, Carvajal, Militao, Huijsen et Alvaro Carrera en défense. Au milieu, Ceballos et Tchouaméni épaulés par Arda Güler et Brahim Diaz. Et devant, Vinicius Junior associé à Kylian Mbappé. Le Real Madrid avait rapidement pris l'avantage. À la 12 minutes, Kylian Mbappé signait une action individuelle magistrale pour ouvrir le score, avant qu'Arda Güler ne double la mise juste avant la pause, à la 44 minutes, sur une passe du même Mbappé. Mais c'est à la 32 minutes que la rencontre basculait. Le jeune défenseur Dean Huijsen était exclu directement pour avoir fauché Oyarzabal alors que celui-ci filait seul vers le but de Thibaut Courtois. Après consultation de la VAR, l'arbitre Gilles Manzano confirmait son carton rouge et adressait également un avertissement à Xavi Alonso, furieux sur le banc madrilène. Cette expulsion a immédiatement suscité de vives réactions. Le célèbre analyste espagnol des décisions arbitrales, Itural González, consulté par le quotidien AS, a expliqué que l'action méritait au minimum d'être revue plus en profondeur par l'assistance vidéo. Selon lui, Militao semblait en mesure de revenir sur l'action, ce qui pouvait réduire la gravité de la faute. On peut comprendre que, sur le terrain, Manzano ait perçu l'action comme une faute de dernier défenseur. Mais avec l'appui de la VAR, il aurait dû reconsidérer sa décision, a estimé González, rejoignant ainsi l'avis des joueurs madrilènes qui demandaient seulement un carton jaune. En conférence de presse, Xavi Alonso est revenu sur cette expulsion. Très agacé mais mesuré, il a confié « Je ne veux pas créer un débat sans fin sur l'arbitrage. J'ai demandé des explications à l'arbitre, il me les a données mais elles ne m'ont pas convaincu. La semaine dernière déjà, j'avais demandé des éclaircissements sur une autre action impliquant Arda Güler.
Cette fois encore, je reste sur ma position. Pour moi, c'était seulement un carton jaune. Il a ajouté que cette décision avait modifié le cours du match. Nous avons joué à 10 pendant plus de 60 minutes. Cela a changé nos plans, mais nous avons su nous adapter. Nous avons marqué un second but qui nous a offert un peu de sécurité. Gagner à Anoeta est toujours difficile, aujourd'hui plus que jamais. Alonso a également insisté sur le rôle de la VAR. Quand il y a une erreur manifeste, la technologie doit intervenir. Quand ce n'est pas clair, elle ne devrait pas s'imposer. Je ne veux pas focaliser tout le débat sur l'arbitrage, mais il est indéniable que cette exclusion a eu un grand impact. Le technicien madrilène a tout de même tenu à relativiser et à féliciter ses joueurs. Nous avons su faire face à l'infériorité numérique, créer des occasions et résister jusqu'au bout. L'équipe a montré de la force et du caractère. C'est positif. Il a aussi évoqué l'état d'esprit de Waysen après son expulsion. Il était naturellement frustré, mais soulagé par la victoire. C'était une action qu'il aurait pu gérer différemment. La distance était grande. Oyarzabal n'avait pas le ballon totalement sous contrôle. C'est une expérience qui lui servira. Alonso a par ailleurs confirmé qu'il comptait sur l'ensemble de son effectif pour les prochaines semaines intenses. Alaba, Asensio, Fran Garcia, tous les joueurs sont concernés. Nous allons entrer dans une période chargée et il est essentiel que chacun se sente important. Nous devons continuer à construire. Les résultats sont bons, mais il y a encore de la marge pour progresser. Enfin, la polémique a pris une nouvelle ampleur quand le président de la FIFA a annoncé l'ouverture d'une révision officielle de cette expulsion. Dans un communiqué relayé par la presse espagnole, il a déclaré que l'instance mondiale suivait avec une grande attention le match entre le Real Madrid et la Real Sociedad, plus précisément la décision d'expulser un joueur madrilène. La FIFA place au premier plan la justice et l'intégrité des compétitions. Nous voulons préserver la confiance des clubs et des supporters dans les décisions arbitrales par l'application rigoureuse des lois du jeu, a-t-il assuré. Il a ajouté que les commissions compétentes avaient été mandatées pour examiner le dossier en détail, rapport de l'arbitre et du délégué du match, visionnage de toutes les images vidéo disponibles, y compris celles validées par la VAR. Par souci de transparence, cette révision sera menée dans le cadre officiel et en coordination avec les organisateurs de la compétition. Notre but n'est pas de mettre en cause la probité de quiconque, mais de garantir l'équité et l'égalité des chances pour tous les clubs et joueurs. Si la révision révèle une erreur majeure dans l'application du règlement, nous prendrons les mesures qui s'imposent, a-t-il conclu. Imaginez un instant la scène. Quelques minutes avant un match officiel du Real Madrid, dans l'intimité du vestiaire, un joueur s'avance vers son entraîneur et lui annonce qu'il ne veut pas entrer sur le terrain. Cela semble impensable, inimaginable dans un club de ce niveau. Et pourtant, c'est exactement ce qui se produit avant la rencontre contre la Real Sociedad. Une situation tellement explosive que ni Marca ni AS n'ont osé la rapporter telle qu'elle. Ce moment a été si tendu que même les cadres du vestiaire sont restés pétrifiés. À la fin, Xavi Alonso a fini par prendre une décision radicale. Il a mis un joueur dehors. Oui, littéralement, il l'a exclu du vestiaire parce qu'il refusait de jouer au moment où l'équipe avait le plus besoin de lui. Mais avant de tout vous raconter sur cet épisode incroyable, pensez à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo pour ne rien rater des coulisses du Real Madrid, car demain tout le monde en parlera et vous pourrez dire « Moi, je le savais déjà ». Tout commence à un moment très délicat pour le club. Le Real Madrid retrouvait la Liga après la trêve internationale et la semaine avait été un véritable séisme. La blessure de Rudiger, officiellement confirmée, était tombée comme un coup de massue. 3 mois d'absence pour une lésion au quadriceps gauche. Un choc pour n'importe quel entraîneur. Pour Xavi Alonso, qui bâtit pas à pas son projet sur le banc madrilène, c'était un drame. L'Allemand n'était pas seulement un défenseur central fiable, c'était aussi un leader, un repère d'expérience et d'autorité. Sans lui, la défense se retrouvait à nu. Militao n'avait pas encore retrouvé son meilleur niveau après sa grave blessure. Alaba était touché et manquait de rythme, et le jeune Waysen n'avait encore aucune expérience des matchs à haute tension. Restait l'option qui convainquait le moins. Raúl Asenio, un défenseur central dont beaucoup, au sein du club, doutaient de la capacité à supporter le poids du maillot blanc. Xavi Alonso avait passé la semaine à cogiter, envisageant même des solutions de fortune, comme repositionner Alexander-Arnold en défense centrale, en souvenir de son passé à Liverpool. Mais il savait que ce serait une rustine risquée, presque une expérience de laboratoire. Finalement, après de longues discussions avec son staff technique, il avait tranché. Contre la Real Sociedad, ce serait une charnière Waysen-Asenio. Sur le papier, un mélange de jeunesse et d'expérience, d'appétit et de vécu. En théorie, ça tenait la route. En pratique,
Ça allait exploser en 1000 morceaux. Le jour du match, l'ambiance dans les vestiaires était électrique. Certains joueurs plaisantaient pour lâcher la pression, d'autres restaient silencieux, conscients qu'Anotea est toujours un terrain compliqué. Xavi Alonso est entré. Sérieux, son dossier tactique à la main, le regard fixé, et a commencé à lire la composition d'équipe. Tout se déroulait normalement, gardiens, latéraux, milieu, jusqu'au moment de désigner les deux défenseurs centraux, Waysen et Raúl Asenio. C'est là que tout a dérapé. Asenio a levé la tête, l'air incrédule. Devant tout le monde, il a lâché. « Coach, je ne suis pas prêt pour ça. » Un silence de plomb a aussitôt envahi le vestiaire. Certains ont cru à une mauvaise blague, d'autres à une remarque maladroite. Mais non, c'était sérieux. Le défenseur expliquait qu'il n'avait plus confiance, qu'il traînait encore les fantômes du passé. Il évoquait la Coupe du Monde des clubs, où ses erreurs avaient coûté des buts et même une expulsion, et ajoutait « Je n'ai jamais senti de soutien après ça. Tu m'as laissé seul quand j'en avais le plus besoin. » Ces mots ont résonné dans la pièce comme un coup de tonnerre. Xavi Alonso a d'abord tenté de garder son calme, mais on sentait son agacement. Il lui a rappelé qu'il avait eu des semaines pour se préparer, que l'équipe comptait sur lui. Mais Asenio répétait qu'il n'était pas mentalement prêt, qu'il traversait aussi des problèmes personnels hors du terrain. C'en était trop pour l'entraîneur. Car s'il y a une chose qu'Alonso ne tolère pas, c'est le manque de professionnalisme au quotidien. Alors tout est sorti. Son manque d'intensité à l'entraînement, ses disputes avec les préparateurs physiques quand on lui proposait des séances supplémentaires, son attitude désinvolte lorsqu'il était remplaçant. Alonso, visiblement en colère, s'est levé de son siège, a parlé d'une voix ferme, sans crier mais avec une autorité glaciale. « Raoul, si tu n'es pas là pour jouer, tu n'as rien à faire ici. Dehors. » Stupeur dans le vestiaire. Asenio n'en croyait pas ses yeux. Certains coéquipiers ont tenté de calmer le jeu, mais Alonso a été catégorique. Soit nous sommes tous là, soit nous ne sommes personne. Ce mot d'ordre, Xavi Alonso l'a fait respecter à la lettre. Après l'ordre d'expulsion donné à Raúl Asenio dans les vestiaires, la scène qui a suivi aurait pu sortir tout droit d'un film dramatique. Asenio s'est levé lentement, le visage fermé, a ramassé ses chaussures sans prononcer un mot. Le silence pesait comme un voile sur le vestiaire. Alors qu'il s'avançait vers la porte, il a lâché une phrase pleine d'amertume. « Je ne compte pas me laisser utiliser comme bouc émissaire une fois de plus. » Ces mots ont glacé l'atmosphère. La porte s'est refermée dans un bruit sourd, laissant derrière elle un mélange d'incrédulité et de tension rarement vécu au Real Madrid. Xavi Alonso, respirant profondément, a alors relevé la tête vers le groupe et a déclaré calmement mais avec autorité « Oubliez ça, nous avons un match à gagner. Celui qui n'est pas engagé, il ne joue pas. Ici, seuls jouent ceux qui veulent vraiment jouer. » Cette phrase a été reçue avec respect, mais aussi avec une pointe de peur. Les joueurs ont compris que personne n'était au-dessus des règles, ni les jeunes issus de l'académie, ni les stars au contrat mirobolant. Seuls ceux qui se montrent prêts et déterminés ont leur place. À ce moment-là, un geste de leadership est venu apaiser les esprits. Un joueur, Mou, s'est avancé et a déclaré « Mystère, ne vous inquiétez pas, je suis prêt. Même si je ne suis pas à 100%, je ferai face. » Ce geste a rassuré le vestiaire, montrant qu'il restait des hommes capables de se sacrifier pour le collectif. GIS, le jeune prometteur, a acquiescé nerveusement, conscient de la responsabilité qui venait de lui être confiée. Mais en dehors du cercle direct, la situation restait explosive. Pendant que l'équipe s'échauffait sur le terrain, certains membres du staff ont appris qu'Asenio avait quitté le stade dans sa voiture sans attendre la fin du match. D'autres affirment qu'il serait resté dans les tribunes, accompagné de son agent, marmonnant des critiques envers l'entraîneur. La version officielle ne sera jamais connue, car le club couvrira cela par un communiqué froid et diplomatique. Cependant, en interne, les blessures sont profondes. Et ce n'est pas la première fois qu'Asenio rencontre ce genre de problème. Lors de la Coupe du Monde des clubs, il avait déjà commis des erreurs défensives cruciales, coûtant 2 buts en 10 minutes lors d'une demi-finale contre une équipe mexicaine. Les vétérans du vestiaire l'avaient alors réprimandé pour son manque de concentration. Même Ancelotti, à l'époque entraîneur, l'avait sorti à la mi-temps et ne l'avait plus utilisé pour le reste du tournoi. Asenio s'était senti humilié et sa relation avec le club s'était progressivement refroidie. Le problème, pour le Real Madrid, est clair, il ne peut pas se permettre des joueurs fragiles, hantés par leurs échecs passés. Ici, il faut des hommes de caractère, capables de se relever après chaque chute. Et c'est là que Xavi Alonso fait la différence. Ancien joueur, il connaît les vestiaires durs, les légendes exigeantes et l'impitoyabilité de la pression madrilène. La peur n'a pas sa place. Ce qui s'est passé avec Asenio est un avertissement pour tous.
Le vestiaire du Real Madrid est rempli de talent, mais aussi d'ego. Personne ne passera avant le collectif. Celui qui se croit intouchable tombera le premier. Les premières rumeurs journalistiques parlent déjà d'un possible départ anticipé d'Asenio lors du mercato d'hiver. Son salaire est élevé et plusieurs équipes de milieu de tableau seraient prêtes à l'accueillir. Pendant que les rumeurs sur l'avenir d'Asenio commençaient à circuler en Premier League et en Serie A, le reste de l'effectif vivait dans l'incertitude. La question était claire. Et si demain, c'était un autre? Et si Xavi Alonso décidait de retirer du terrain un vétéran qui ne court pas, un jeune qui se déconcentre, ou une star qui ne se sacrifie pas? L'autorité venait d'être tracée, et ce qui s'était passé à Anoeta allait servir d'exemple. Les supporters ont commencé à réagir. Sur les réseaux sociaux, certains ont critiqué Asenio pour son manque d'engagement, d'autres ont pointé du doigt l'entraîneur pour avoir humilié publiquement un joueur traversant une mauvaise passe. La division était nette, mais ce qui n'était contesté par personne, c'est que la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, affectant l'image du club. Et quel impact sur le Real Madrid et la Liga? Beaucoup plus qu'il n'y paraît. La perte de Rüdiger pour 3 mois avait déjà fragilisé la défense. À présent, sans Asenio pour des raisons disciplinaires, Militao et Alaba devaient jouer presque tous les matchs, tandis que JS passait de jeunes promesses à titulaires forcés dans des matchs à haute exigence. Avec la Ligue des Champions, la Coupe et les engagements internationaux, le risque défensif était énorme. À l'interne, certains demandaient déjà un recrutement d'urgence en janvier. Des noms circulaient. Un vétéran expérimenté, Gabriel Paulista, ou même un membre de l'ancienne garde. Mais pour l'instant, Xavi Alonso devait composer avec ce qu'il avait. Sa main de fer est une arme à double tranchant. Elle peut créer un groupe discipliné et uni, mais aussi ouvrir des fissures qui risquent de s'élargir avec le temps. L'épisode Asenio marque un tournant. Le Real Madrid n'est pas un club comme les autres. Chaque geste, chaque discussion est amplifiée. Ce qui aurait été un simple problème interne dans une autre équipe devient ici un sujet de première page dans le monde entier. Et lorsqu'un tel événement survient juste avant un match important, l'histoire devient explosive. À Anoeta, les joueurs sont entrés sur le terrain avec un mélange étrange de concentration et de désarroi. Les supporters n'avaient aucune idée de ce qui venait de se passer dans le vestiaire, mais les regards en disaient long. Quelque chose de grave avait éclaté. Chaque geste, chaque contact, chaque tacle portait l'ombre de ce coéquipier écarté de manière fulgurante par l'entraîneur. À la fin du match, les premières informations ont commencé à circuler. Les journalistes dans les couloirs d'Anoeta parlaient déjà d'un incident grave impliquant Xavi Alonso et un joueur. Les réseaux sociaux ont explosé. Messages, commentaires, vidéos d'Asenio quittant le stade, la tête basse. Il ne fallait pas être un génie pour relier les pièces. En salle de presse, Xavi Alonso est resté maître de lui-même, parlant de tactique et de performance. Mais quand on l'a interrogé sur l'absence d'Asenio, il a répondu sèchement « J'ai pris la décision que je pensais la meilleure pour l'équipe ». Pas d'explication supplémentaire. Et comme souvent dans le football, le silence nourrit les rumeurs. Florentino Pérez, informé en direct, a soutenu Xavi Alonso. Si l'entraîneur prend cette décision, c'est pour une raison. Ici, on ne remet pas en question l'autorité de celui qui dirige. Ce soutien fut crucial pour maintenir la main ferme dans les vestiaires. Les vétérans, eux, aussi entre respect et inconfort. Certains approuvent la fermeté, d'autres regrettent la méthode publique. Le futur d'Asenio reste incertain. Le mercato d'hiver approche, et plusieurs clubs ont déjà montré leur intérêt. Mais après un tel scandale, sa valeur et son image en pâtissent. Et surtout, ce qui s'est passé est un signal clair pour le reste de l'équipe. Ici, personne n'est intouchable. Ni les vétérans, ni les jeunes prodiges, ni les stars. Quiconque doute, flanche ou ne se donne pas à fond peut se retrouver à la porte. Cette philosophie stricte peut renforcer le groupe, mais elle peut aussi créer de la peur. Le vestiaire du Real Madrid a toujours été un lieu d'ego et de talents énormes. Xavi Alonso, lui, vient de rappeler que la hiérarchie commence et se termine sur le banc. Pas de place pour la nostalgie, pas de place pour les excuses. Le maillot du Real Madrid pèse plus que n'importe quel nom. La presse, bien sûr, ne laissera pas tomber l'affaire. Les débats sur Xavi Alonso et Asenio vont continuer. A-t-il été trop loin? Le vestiaire risque-t-il de se fracturer? Faut-il vendre un joueur qui refuse la pression? Comparaison avec Mourinho, Benitez ou Pellegrini émergent déjà. Mais Xavi Alonso a un avantage que peu d'entraîneurs, sa crédibilité. Ancien joueur, champion avec ce maillot, il connaît la machine Madrid. Sa voix impose le respect. Tactiquement, l'absence d'Asenio n'est pas un tremblement de terre. Mais symboliquement, c'est un message. Celui qui doute peut se retrouver dehors.
Et c'est peut-être exactement ce dont ce Real Madrid avait besoin. Rappelez que jouer ici n'est pas un droit, mais un défi constant. Les prochains matchs montreront si le vestiaire s'unit derrière son entraîneur ou si des fissures apparaissent. Mais quoi qu'il en soit, l'expulsion d'Asenio restera l'une des anecdotes les plus tendues et mémorables de l'histoire récente du club. Xavi Alonso a parlé haut et fort. Ici, seul compte l'engagement total et la volonté de se battre pour le maillot. Et maintenant, la question est pour vous. Pensez-vous que Xavi Alonso a eu raison d'expulser Asenio, ou aurait-il pu gérer la situation autrement? Laissez votre avis et abonnez-vous pour suivre la suite des événements, car le Real Madrid promet encore des histoires brûlantes cette saison.